Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui avec Isabelle, on vous a préparé un petit chant, des chants qu'on a fait à la maison, et nous aurons la dernière étude biblique sur le thème du bonheur. Et pour avoir le bonheur, il faut rechercher la paix. Donc ce soir, nous parlerons de la paix qui est uniquement possible en Jésus. Voilà. Eh bien écoutez, passez un bon moment avec nous, et au plaisir de se retrouver. Allez, ciao! Béni soit ton nom, en lieu de bénédiction, secours ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, aussi dans le lieu désert, comme je marche solitaire. Béni soit ton nom. Béni
Bonjour à tous, voilà, heureux de vous retrouver, toujours sur le thème Vivre heureux, ce soir la dernière partie, Vivre heureux, le psaume 34, verset 13, une question posée par David: quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Et David donne cette réponse dans les 2 versets suivants. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Nous avions remarqué que l'apôtre Pierre reprenait cette pensée et ces paroles de David dans 1 Pierre 3, versets 10 et 11. Pierre dit: si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Nous avons fait ressortir 3 éléments pour une vie heureuse. Le premier, c'est de préserver sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Nous avions fait ressortir tout ce qui est attaché au mal, et aussi les méfaits de paroles trompeuses, de mauvaises paroles. La deuxième partie, nous avions vu le fait de faire le bien, être des sources de bénédiction, c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous, pour ses enfants. Et ce soir, nous allons faire ressortir le fait de rechercher et de poursuivre la paix. Pour être heureux, David dit: recherche la paix, et pour être heureux, il faut la poursuivre. Le terme hébreu qui est utilisé, c'est shalom. Cela exprime l'état de notre âme, un bon état d'âme. Être en paix, c'est être en bon état d'âme. Cela exprime aussi une bonne relation. Une bonne relation entre les individus. Cela peut concerner la relation dans un couple, dans le voisinage, mais également une bonne relation, shalom, entre les nations. Et cela aussi exprime et peut exprimer une ambiance dans un groupe, dans une famille. La paix règne dans la famille, la paix règne dans une église, la paix règne sur une ville. Nous voyons dans l'histoire de l'humanité que l'homme est en quête de paix. Ce n'est pas inné dans son cœur. Il est en quête de paix pour son âme. Il consulte des médecins, des psychiatres pour trouver la paix, des psychologues, des thérapeutes de tout genre, des coachs. L'homme aussi, pour essayer de trouver cette paix, pratique toutes sortes d'activités, du sport, du yoga, de la méditation. L'homme, on le dit, veut être zen. Également, pour essayer de trouver la paix, l'homme est amené parfois à consommer des choses, toutes sortes de substances, des médicaments, de l'alcool, des drogues, et bien d'autres choses encore. Le désir de l'homme, c'est de trouver la paix. L'homme est en quête de paix aussi quand les relations humaines, ces relations, sont affectées. On trouve souvent dans les relations humaines des intermédiaires, des médiateurs pour tenter de réparer, de rafistoler les relations difficiles. Cela peut concerner des problèmes dans des couples, des conseillers conjugaux, des problèmes dans le voisinage, on le voit, avec des médiateurs, des conciliateurs. Également, on voit l'homme qui est en quête de paix en ce qui concerne les relations entre les nations. Les Nations Unies ont été créées pour tenter de faire régner la paix ou amener la paix, voire même d'imposer la paix par la guerre. On dépense des millions d'euros pour essayer de faire signer des traités de paix. L'homme est en quête de paix aussi, son désir c'est de faire régner la paix, d'essayer d'avoir une ambiance de paix. On le voit dans les familles, dans les villes, dans les entreprises,
on essaie de susciter la paix. Et pour cela, on utilise certaines choses. On joue sur les couleurs des murs. On utilise de la musique pour essayer d'apporter une ambiance de paix. On utilise des parfums. Parfois, on fait brûler de l'encens. On utilise des techniques de communication. On travaille à l'accueil des gens, des personnes. Mais nous voyons que l'homme est en quête de paix, nous le disons pour son âme, pour ses relations personnelles, pour vivre dans une ambiance de paix. Mais dans toutes ces choses, l'homme ne trouve pas la paix. La Bible nous montre que avant la chute de l'homme, avant que Adam et Ève désobéissent à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, la paix régnait. La paix régnait sur toute la création. La paix régnait dans le cœur de l'homme. L'homme était en paix avec son Créateur, avec également aussi toute la création. C'est étonnant de voir l'homme donner un nom à toutes les créatures vivantes. Et quand on sait que dans ces créatures, il peut y avoir des bêtes qui sont appelées féroces aujourd'hui, on peut sentir, oui, que avant la chute, il y avait la paix régnait partout, sur toute la création, dans le cœur de l'homme. Mais après la chute, nous voyons que la paix a été enlevée. Le diable est venu, créer la zizanie, tout simplement. Et il y a une parabole qui parle de cela, une parabole qui est, racontée par Jésus-Christ. Le péché est entré dans le monde. L'homme a été séparé de Dieu. Autrement dit, il n'y avait plus la paix entre l'homme et Dieu. La paix s'est retirée du cœur de l'homme. Il a eu des doutes, il a eu des craintes qui sont rentrées dans son cœur à cause de la désobéissance. Il y a eu des troubles dans sa relation avec les autres et la paix s'est retirée dans les relations entre l'homme et son prochain, entre l'homme et la création. La paix s'est retirée tout simplement du monde. Mais la Bible nous dit que Dieu est le Dieu de paix. Paul utilise souvent cette expression, notamment on le voit dans Romains chapitre 15 verset 33, « Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen ». Il utilise aussi dans Romains 16, 20, dans Philippiens 4, 9, il dit ceci, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » La bonne nouvelle, c'est que Dieu désire rétablir la paix entre lui et l'homme. La bonne nouvelle, c'est que Dieu désire que notre âme, l'âme de l'homme, soit en paix, que dans son âme règne la paix. La bonne nouvelle, c'est que Dieu désire que les hommes vivent en paix entre eux. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu désire que la paix règne. Dieu a rétabli la paix avec les hommes. Et Paul dit dans Colossiens, chapitre 1er, versets 19 à 23, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint et irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ce texte nous dit que Dieu, le Dieu de paix, désire rétablir toutes choses et rétablir la paix dans la création, dans le cœur de l'homme, dans sa relation avec Dieu, dans la relation entre les hommes. Et pour cela, il a payé le prix. L'homme cherche à obtenir la paix en dépensant. Il essaye d'obtenir la paix dans son cœur, dans les relations avec son prochain,
dans les relations avec ses enfants, dans les relations entre nations, il dépense. Mais ce texte nous montre que la paix réelle, eh bien, nous est donnée par Dieu, le Dieu de paix. Et pour cela, c'est lui qui a payé. Jésus est venu sur cette terre pour rétablir la paix, pour ramener la paix. Et pour cela, il est mort sur une croix. Et ce texte nous dit que nous avons la paix par le sang précieux de Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe a pu annoncer cela dans Ésaïe 53, verset 5, en annonçant la mort de Jésus-Christ sur la croix. Ésaïe a pu dire « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Il a fallu la croix pour que la paix revienne dans le cœur de l'homme, pour que la paix revienne sur la terre. L'apôtre Paul dit dans Romains 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Oui, Dieu est venu rétablir la paix dans nos cœurs, la paix dans notre relation avec lui-même, avec Dieu le Père, en envoyant Jésus-Christ, son Fils, sur la terre pour mourir sur une croix. Dieu met la paix dans nos âmes. Vous qui recherchez peut-être la paix d'une manière ou d'une autre, eh bien je voudrais proclamer ce soir et vous dire avec foi, avec fermeté que Dieu met la paix dans le cœur de l'homme. Si seulement l'homme veut bien accepter par la foi Jésus-Christ dans son cœur. Jésus-Christ a pu dire dans Jean chapitre 14 verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Oui, Jésus veut mettre la paix dans notre cœur, il nous donne la paix, ce qui appartient à Dieu, il est lui-même Dieu, eh bien il nous donne cette paix. Comment ? Eh bien lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur, lorsque nous venons à lui avec un cœur repentant, demandons pardon pour nos péchés, Dieu nous pardonne. Et l'Esprit de Dieu vient demeurer en nous, cela fait partie des promesses de Jésus-Christ. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, la paix vient régner dans nos cœurs. L'apôtre Paul parle du fruit de l'Esprit, l'Esprit qui vient régner dans nos cœurs. Et dans ce fruit, et dans ces facettes du fruit de l'Esprit, il y a la paix. Galates 5, 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Toutes ces choses viennent dans nos vies, dans notre âme. Ce sont des dons de Dieu, c'est le fruit de l'Esprit qui est là, et dans le contact avec Dieu, dans notre relation, dans notre vie de piété, eh bien ces choses-là grandissent. Et nous avons pu lire ensemble que dans ces facettes du fruit de l'Esprit, il y a la paix. L'apôtre Paul aussi nous invite eh bien, à être en relation avec Dieu pour que cette paix règne dans nos cœurs, quelles que soient les circonstances de nos vies. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6-7, eh bien, Paul nous invite à la prière, à cette relation avec Dieu. Il peut dire « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Jésus-Christ a pu dire nous lisons dans l'évangile de Luc, ce qui était annoncé par les anges et ce que Jésus est venu apporter. Les anges ont pu chanter dans Luc 2, 14, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Parmi les hommes que Dieu agrée, accepte dans son cœur. Et la Bible nous dit que la foi, eh bien, c'est vraiment quelque chose de fort et qui nous permet d'être agréé à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et lorsque nous avons la foi en Dieu, lorsque nous avons la foi en Dieu par Jésus-Christ, eh bien, ce qui était annoncé par les anges dans Luc 2, 14, eh bien, vient dans nos cœurs
paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Dieu instaure la paix entre les hommes. Dans Marc 9, 50, Dieu dit « Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous et soyez en paix les uns avec les autres. » Et le Seigneur désire que nous soyons en paix, désire que tous les hommes soient en paix. Nous avons vu que sans Dieu, il est impossible d'avoir la paix. Mais avec Dieu, il est possible. Il est possible qu'il y ait des relations de paix. L'apôtre Paul dit dans Romains 12, 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » La paix que Dieu met dans nos cœurs, eh bien, nous pouvons la partager. Peut-être qu'il peut y avoir des relations difficiles entre, eh bien, époux et épouses, entre parents et enfants. Eh bien, avec Dieu, eh bien, peut réparer toutes choses. La Bible nous dit que Jésus, c'est le réparateur des brèches. Et la paix qu'il nous donne, il nous invite à la partager avec notre prochain. Il invite à ce qu'il y ait, eh bien, cette paix partagée entre frères et sœurs dans l'Église. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 13, il est écrit « Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. » Soyons en paix dans l'Église. C'est une recommandation, c'est un commandement qui nous est donné, eh bien, par le Prince de la paix, par Jésus-Christ lui-même. Dieu fait régner sa paix. Et peut-être que nous ne le voyons pas entièrement encore, mais la Bible nous dit que le royaume de Dieu s'est approché. Jésus est venu sur la terre. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est venu accomplir, eh bien, ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Il est venu mourir sur une croix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que nous soyons en paix avec Dieu. Et Jésus est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et il est parti dans le ciel nous préparer une place. Et la Bible nous dit qu'il va revenir chercher les siens. Il va y avoir les noces de l'agneau et il reviendra avec son Église pour régner sur la terre. Un règne de paix. C'est ce qui est annoncé. Et Dieu, eh bien, fait régner la paix sur la terre. Ce sont des événements qui vont venir bientôt. Et l'apôtre Paul, dans Romains, chapitre 14, verset 17, décrit cela. Il dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » La paix vient de Dieu. La paix est donnée par Jésus-Christ. La paix est donnée dans nos cœurs, eh bien, par le Saint-Esprit. Et cette paix, eh bien, va régner sur la terre très bientôt, lorsque Jésus, eh bien, reviendra avec son épouse, régner sur la terre. En attendant, eh bien, Dieu désire que cette paix se répande sur toute la terre. Dieu désire se réconcilier avec tous les hommes. Et pour cela, eh bien, il a choisi d'envoyer son Église, apporter ce message de paix à tous les hommes, et tous les hommes qui acceptent ce message, qui acceptent de se donner au Seigneur Jésus-Christ, reçoivent la paix dans leur cœur. Dans Romains 10, verset 15, eh bien, Paul dit « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Et l'Église a ce message merveilleux de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, un message de paix. Oui, Dieu veut être réconcilié avec tous les hommes. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Alors mes amis, mes frères et sœurs, eh bien voilà, je voulais vous laisser cela dans votre cœur. Oui, si nous voulons être heureux, eh bien le Seigneur nous invite à préserver notre langue du mal et nos lèvres des paroles trompeuses. Le Seigneur nous invite à nous éloigner du mal, mais à être des sources de bénédiction, de faire du bien. Et également, le Seigneur nous invite à rechercher et à poursuivre la paix. Rechercher la paix pour notre âme, rechercher la paix avec Dieu, rechercher la paix, eh bien, dans nos relations avec notre prochain, mais aussi proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile,
parce que le désir de Dieu, c'est que la paix règne, et Dieu fait régner la paix, Dieu va faire régner la paix sur la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À très bientôt.